Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 2 de tes notes de cours du panneau 5, on va continuer avec les fractions en parlant du nombre fractionnaire et des fractions. Donc, il arrive qu'une fraction représente un nombre plus grand que 1. On peut alors l'écrire sous deux formes. Donc, ici, 14 cinquièmes, je sais que c'est plus grand que 1, c'est une fraction qui est plus grande que 1 parce que mon numérateur est plus grand que mon dénominateur. Je peux transformer cette fraction-là aussi en nombre fractionnaire. C'est quoi un nombre fractionnaire? C'est un nombre entier suivi d'une fraction. Ces deux nombres-là ici sont équivalents. On va voir pourquoi, comment on fait pour passer d'un nombre fractionnaire à une fraction, et ensuite d'une fraction à un nombre fractionnaire. Donc si j'ai ici 3 entiers et 2 quarts. Donc ici, on voit bien que j'ai 3 entiers et 2 quarts. Donc si je veux aller maintenant savoir ça correspond à combien de quarts. Je pourrais aller séparer chacun de mes entiers, ici, en 4 quarts. Donc, elle est séparée ici d'abord en demi, puis séparée en deux parties égales pour avoir des quarts. Donc, j'ai ici 4 quarts dans un entier. Je fais la même chose ici. J'ai encore 4 quarts avec mon deuxième entier. Je suis maintenant rendu à 8 quarts. Avec 4 autres quarts pour mon troisième entier, je suis rendu à 12 quarts. Plus mes 2 quarts qui sont ici, ça me fait 14 quarts. Ce que je peux remarquer maintenant, c'est comment j'ai fait pour obtenir 14 quarts, pardon. Je vais aller faire ça. Donc, 14 quarts, c'est que j'ai pris mes 3 entiers, ici, qui ont chacun 4 quarts. Donc, j'ai pris 3 fois 4 quarts, plus mes 2 quarts qui sont là. Donc, j'ai pris 3 fois mes 4 quarts qui sont là. 3 fois 4 quarts, plus les 2 quarts de ma fraction. Donc, ça revient à faire ça. Donc, ici, quand j'ai 1 et 3 septièmes, je fais 1 fois 7 plus 3. Ça va me donner 1 fois 7, 7, plus 3, 10. Donc, ça me donne 10. 10 quoi? 10 septièmes. Si je continue ici, 2 entiers, 5 onzièmes. Dans mes 2 entiers, j'ai chacun 11 onzièmes. Donc, je prends 2 fois 11 onzièmes, plus mes 5 onzièmes qui sont ici. Donc, ça me fait 2 fois 11, 22, plus 5, 27. Donc, 27 onzièmes, qui va être ma fraction qui correspond à mon nombre fractionnaire. Pardon, ça se déplace. Merci. Et le dernier, 10 entiers et 3 cinquièmes. Si je prends 10 entiers, j'ai 10 fois 5 cinquièmes, plus mes 3 cinquièmes du départ. Donc, ça me fait 53 cinquièmes. Donc, 53 cinquièmes va me donner ici ma fraction qui correspond. Si je veux faire le contraire maintenant, si je veux passer d'une fraction à un nombre fractionnaire, donc si j'ai par exemple, si je voyais que j'avais en tout, ça c'est un entier, et là je voulais représenter 13 cinquièmes. 13 cinquièmes, j'ai 5 cinquièmes ici, plus 5 cinquièmes ici, ça fait 10, plus 3 cinquièmes ici, ça fait en tout 13 cinquièmes. 13 cinquièmes, si je veux savoir ça correspond à combien en nombre fractionnaire, ben j'ai 2 entiers, plus 3 cinquièmes d'un entier. Donc ça fait 2 et 3 cinquièmes. Ce que je peux remarquer maintenant, comment je fais pour obtenir mon... Si j'ai 13 cinquièmes, ben, pour savoir j'ai combien d'entiers, je regarde combien de fois je peux entrer 5 dans 13. Il rentre 2 fois, ça donnerait 10, et ensuite, il va avoir un reste de 3. Donc, il rentre 2 fois dans 10, et après, il y aura un reste de 3. Donc, 2 entiers et 3 cinquièmes. Ce qu'on fait quand on fait ça, dans le fond, c'est qu'on divise le numérateur par le dénominateur pour obtenir un nombre entier. Donc, on fait une division, parce que ma barre de fraction, je le rappelle, veut dire une division. Et ensuite, on prend le reste et on le place sur le dénominateur. Donc, on va aller faire nos divisions ici. Quand j'ai 49 tiers, je vais aller faire ma division. 49 divisé par 3. Et là, je vais aller chercher combien d'entiers et prendre mon reste. Donc, 49 divisé par 3. Le 3 rentre dans 4, il rentre une fois. Pardon. Je vais aller effacer ça. C'est pas moins 4, c'est moins 3. Donc, 49 moins 3 égale 1. 4 moins 3 égale 1. J'abaisse mon 9. Donc, j'ai maintenant 19 unités. 3 rentre 6 fois dans 19.
donne 18. Et j'ai un reste de 1. Donc, j'ai 16 entiers et j'ai un reste de 1 sur 3. Donc, ça me fait 16 entiers et 1 tiers. Si je continue, je fais même chose avec ma deuxième. Donc, 91 septième, je vais aller faire 91 divisé par 7. Parce que ma barre de fraction veut dire diviser. 7 rentre une fois dans 9. 9 moins 7, 2. J'ai 2 dizaines avec mon unité, ça me fait 21 unités. 7 rentre 3 fois dans 21. Et là, 21 moins 21, je n'ai plus de reste. J'ai un reste nul. Donc ici, ça me donne 13 unités et 0 septième. On n'écrira pas les 0 septième, on va écrire juste 13 unités. Donc ça peut arriver que quand je fais ma division, ça va me donner un nombre entier. 158 douzièmes. Si je fais ma division, 158 divisé par 12. Le 12 ne rentre pas dans 1, il rentre dans 15 une fois. Mes 3 dizaines, je vais les convertir en unités. Donc j'ai 38 unités. Le 12 rentre 3 fois dans 38, ça donne 36. Et j'ai un reste de 2. Ici, je pourrais continuer avec mon reste de 2. Je pourrais continuer et faire en nombre décimaux, mais c'est pas ce que je veux. Je vais le laisser en nombre fractionnaire. Donc, j'ai 13 entiers et 2 qui me restent à séparer en 12. Donc, 13 et 2 douzièmes. Je pourrais continuer à faire ma division. 13 et 2 douzièmes. Je pourrais réduire, ma fraction pour dire 13 et 1 sixième. On verra ça plus tard. Donc, on verra justement dans la prochaine capsule vidéo. On verra des fractions équivalentes et des fractions irréductibles. Merci.